Salut, je peux te poser une question en te regardant droit dans les yeux? C'est la suivante. Et si la marque de la bête n'était pas une marque que tout le monde reconnaît? Cette marque dont on a tellement peur, n'est-ce pas? De voir le 666 apparaître ici sur le front, sur notre main. Est-ce qu'on ne se concentre pas trop là-dessus? Et plus on réfléchit au type de marque qui sera visible, est-ce qu'on ne se laisse pas tromper et qu'on ne reconnaîtrait pas la véritable marque de la bête? Eh bien, je crois que la marque de la bête, elle va faciliter la vie de la population, de l'humanité. Ce sera quelque chose d'innovant, quelque chose qui va faciliter les choses. Ce sera très moderne. Beaucoup de gens tomberont dans le piège. Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que c'est déjà en train d'être lancé au Brésil, ça a déjà commencé à la fin de l'année dernière. Quelque chose dont personne ne parle, mais que je crois avoir beaucoup à voir avec le système de l'antéchrist qui va être implanté ici dans ce monde. As-tu déjà pensé à payer toutes les courses, le transport, n'importe quoi avec la main? Cela existe déjà en Chine et ça a commencé ici, au Brésil aussi. C'est ça qui est le plus intéressant. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, je vais te montrer cette entreprise et son origine. Quelle est la date prévue? Frère, j'ai commencé à rechercher plusieurs choses sur cette marque, sur ce système de paiement. Et je l'avoue, j'ai été vraiment inquiet. Et je vais te montrer pourquoi. Et avant que tu ne penses, pasteur, je crois que vous exagérez. Reste avec moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre où nous voulons en venir avec cette conversation ici, d'accord? Avant tout, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Chaque jour, je veux faire des prières pour te bénir le matin et le soir. Et l'après-midi, à 3h, j'apporterai des sujets d'actualité pour te tenir informé. Pour que tu ne sois pas trompé. Amen? Alors commençons. Frère, pour ceux qui l'ignoraient, depuis septembre dernier, là dans le métro de Brasilia, il y a déjà des personnes qui passent par le tourniquet sans avoir besoin de prendre une carte de transport, ni de sortir leur téléphone de leur poche. La personne s'approche simplement du lecteur, elle tend la main devant une machine numérique, et le système identifie qui elle est en un temps record. Juste pour que vous compreniez la rapidité de ce système, en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux, le système a déjà identifié le nom de la personne, et connaît déjà plusieurs informations à son sujet. Et cette technologie moderne n'est pas restée coincée dans ce tourniquet de métro. Pourquoi? L'entreprise appelée TecTecBan, celle qui est responsable des distributeurs automatiques du réseau Banco 24 Horas, vous voyez, elle s'est associée à la marque Elo, et ils font déjà des tests réels de paiement, utilisant la paume de la main, là-bas à Brasilia. Et ils veulent étendre cela à tous les segments de la société. Et ils ont déjà fait le test pour que vous ayez une idée en utilisant le paiement par crédit, débit et aussi par Pix. Et en plus de cela, l'entreprise Positivo est allée encore plus loin et elle a lancé sur le marché un terminal de paiement qui permet de faire des paiements via Pix uniquement avec la paume de la main. Et c'est de cela que je veux vous parler mes frères. Parce qu'au moment où vous découvrirez ce qui se passe lorsque la machine scanne votre main, alors vous comprendrez la gravité du sujet. Laisse-moi t'expliquer une chose aussi. D'ici la fin de l'année, ils veulent déjà installer ça dans les supermarchés. Et d'ici 2030, beaucoup de choses vont arriver. Maintenant, faites attention mes frères, à qui a construit cette technologie, car c'est le détail principal dont personne ne parle. Ce système s'appelle Palm Eye. Et il a été créé chez Tencent, qui est l'une des plus grandes entreprises technologiques en Chine. Maintenant, regarde bien cette situation. Ce n'est pas un groupe venu des États-Unis qui apporte cette technologie ici. C'est un groupe chinois. Et ce système est entré dans notre pays sans faire de bruit. Il n'y a eu aucune publicité en prime time à la télévision. Il n'y a eu aucun député au Congrès national qui a débattu de ce sujet pour voir si cela serait bon ou mauvais pour la population. Ils ont commencé à introduire cela justement quand les gens en avaient le plus besoin. C'est-à-dire au moment d'aller travailler le matin. Autrement dit, elle a besoin de cela. Elle doit faire partie du système. Sinon, elle ne travaille pas. Et je sais qu'alors tu pourrais même demander « Pasteur, mais vous n'exagérez pas un peu? Ce n'est qu'un moyen rapide pour la personne de payer ses factures. C'est de la technologie, ça fait partie du système, on ne peut pas aller contre. » Eh bien mes frères, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe quand cette petite machine lit la paume de votre main, car là, tout change. L'appareil ne prend pas une simple photo de votre peau, et ça ne pourrait pas être comme ça, parce que, réfléchissez avec moi, une photo ordinaire, des personnes mal intentionnées pourraient tromper les autres en utilisant un moule de main, du papier. Donc ce serait quelque chose de très fragile,
mais cette petite machine, elle lit vraiment la main. Elle voit la texture de la peau, elle voit la couleur, elle voit le dessin exact des veines qui passent sous la peau. Et elle voit le flux sanguin circuler à l'intérieur des veines, tu comprends frère? Ce truc-là, c'est très sérieux, parce que le système, il doit être sûr que tu es bien vivant à cet instant précis. En somme, il est impossible par exemple, un bandit, de kidnapper quelqu'un, de couper la main de la personne pour faire des paiements partout. Tu comprends? Ce n'est pas possible, parce que le sang doit circuler dans les veines. Et pense à quel point cela facilite la vie des gens. Pourquoi? La personne n'a pas besoin de carte en plastique, elle n'a pas besoin de mémoriser des mots de passe, elle n'a même pas besoin de montrer son visage. Il suffit simplement que le sang de la personne circule dans ses veines. Et juste pour que tu aies une idée, d'après les informations, la probabilité que ce système accepte la mauvaise personne est d'1 sur 10 millions. Ce qui signifie qu'au quotidien, il est impossible d'échapper à cette identification. C'est pratiquement impossible, mes frères. Maintenant, ouvrons la Bible ensemble, car je vais te montrer quelque chose que tu n'as peut-être pas remarqué. Là, dans l'Apocalypse, chapitre 13, les versets 16 et 17 disent ceci. De plus, il a exigé que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre quoi que ce soit sans avoir cette marque, qui est le nom de la bête, ou le numéro qui représente son nom. Frère, je lisais ce passage ici, et j'ai remarqué une chose, c'est la suivante. L'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit ceci, il a lié l'utilisation de la main à l'acte d'acheter, d'accord? Acheter ou vendre. Autrement dit, il ne l'a pas lié au fait d'aller à l'église, il n'a associé la main à rien d'autre qu'à faire des achats. Et juste pour que tu saches, lorsque l'apôtre Jean a écrit ce texte, il était exilé sur une île appelée Patmos, vers les 1800 années 90 après Jésus-Christ. Et à cette époque ancienne, il existait une coutume très répandue dans l'Empire romain, qui était la suivante. Les esclaves et les soldats recevaient une marque sur la peau, qui en grec s'appelait charagma. Sauf que ce mot charagma avait deux sens très clairs en même temps. Il représentait à la fois la marque brûlée sur le corps de l'esclave. Tu sais cette marque que les gens font sur les bœufs? Eh bien, ils marquaient les esclaves avec cette marque, n'est-ce pas? Avec ce fer chaud. Et en même temps, ce mot signifie aussi un genre de tampon que l'empereur apposait sur les documents de l'Empire pour le commerce. Et si ce tampon n'était pas là, le contrat n'avait aucune valeur devant la loi, et la marchandise ne pouvait pas être vendue au marché. Alors, t'arrives à suivre ce raisonnement que je veux t'exposer ici? Depuis le 1er siècle, la marque remplissait déjà deux fonctions. Elle montrait qui en était le propriétaire, et elle donnait l'autorisation de commercer, de faire des transactions d'achat et de vente sur le marché. Donc, celui qui avait le sceau entrait sur le marché et achetait. Celui qui n'avait pas cette marque restait dehors et ne pouvait même pas acheter de la nourriture. Il ne pouvait rien acheter. Frère, 2000 ans se sont écoulés, et maintenant nous sommes face à un scan de la main qui identifie qui vous êtes et vous autorise à acheter. Il suffit d'un seul geste de votre part. Mais je dois clarifier une chose ici, parce que je dois être honnête. En tant que pasteur, je ne peux pas te tromper. Dieu me demandera des comptes, t'es d'accord? Je ne dis pas que ce scan de la paume de ta main est déjà la marque de la bête, ce n'est pas le cas, d'accord? Et je vais t'expliquer la raison pour que tu comprennes qu'en réalité, c'est bien plus grave. C'est comme ça dans l'Apocalypse, dans ce texte que je viens de te lire. Si tu lis le verset 15, tu vas remarquer que cette marque, tout commence par l'adoration spirituelle. Voilà, si la personne n'adore pas ce système, cette image de l'Antéchrist, elle sera tuée à la fin des temps. Donc, cela signifie que la marque de la bête, elle n'est qu'une conséquence d'une personne qui a déjà commencé à adorer le système. Tu comprends? La personne, elle a simplement accepté le système de l'Antéchrist et elle a fini par se prosterner devant lui. Donc une personne qui pose la main pour entrer dans le métro, pour faire des achats au marché, en réalité elle n'adore personne. Elle ne le sait même pas, elle n'en a pas conscience, elle veut simplement arriver au travail et pointer à l'heure, d'accord? Mes frères, gardez dans votre cœur cet enseignement que je vais vous apporter maintenant. Pourquoi? L'ennemi de nos âmes, Satan, il ne va pas construire un piège pour que tu tombes aujourd'hui, que tu tombes demain, non. Il va mettre en place toute une structure pendant des années, jusqu'à ce que tu t'habitues petit à petit aux nouveautés. Prends le temps de réfléchir, par exemple, à ChatGPT. Je sais que beaucoup finissent par ne pas l'utiliser,
mais d'autres ne peuvent déjà plus s'en passer. Pour tout ce qu'ils font, ils consultent ChatGPT ou une autre intelligence artificielle. Parce que cela facilite la vie de la personne. Et l'Antéchrist, pour installer un système global qui va fonctionner dans le monde entier, ce système doit avoir 3 choses. Les voici. D'abord, l'Antéchrist. Il doit utiliser des équipements dans tous les coins du monde, dans les supermarchés, dans les stations de transport, n'est-ce pas? Le métro. Même dans les voitures, il a besoin que tout système de caméras de sécurité soit en place. Tout doit être bien installé pour qu'il contrôle la population. L'autre chose qu'il doit faire, c'est faire en sorte que la population trouve tout à fait normal de tendre la paume de la main pour faire un achat. Ça, les gens vont accepter très facilement. Parce que, comme je l'ai dit, la personne n'a plus besoin de se souvenir d'un mot de passe, elle n'a plus besoin d'avoir une carte sur soi, elle va simplement tendre la main. Autrement dit, c'est très facile, d'accord? Et le dernier point que le système de l'Antéchrist doit avoir, c'est de convaincre tout le monde, en leur montrant qu'ils seront plus en sécurité. Qu'ils n'auront plus à attendre longtemps ou à subir d'arnaques, tu comprends? S'il réunit ces 3 éléments, il aura sûrement déjà mis en place le système. Voilà pourquoi je dis, mes frères, que si on reste concentré uniquement sur une marque visible sur le front ou la paume de la main, on finit par ne plus faire attention. Parce que l'ennemi, il va pas venir sous une forme effrayante, il va se présenter comme quelque chose de pratique et de confortable. Il y a un verset très intéressant que l'apôtre Paul a mentionné, là dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il a dit ceci. Ce n'est pas étonnant, car même Satan se déguise en ange de lumière. Autrement dit, il ne va pas se présenter avec des petites cornes, avec une petite queue. Il apparaîtra de la façon la plus agréable possible. Et tout le monde, bientôt, va adorer cette technologie. Pourquoi? Parce qu'elle va protéger votre argent des voleurs. Bien sûr, quelqu'un pourrait vous forcer à tendre la main là-bas, mais tu es d'accord que cela peut te donner plus de sécurité. Frère, c'est exactement ce que les entreprises veulent faire passer. Elles veulent que ce soit quelque chose de tellement simple que personne ne va remettre en question. Et juste pour que tu aies une idée, là-bas aux États-Unis, ils ont déjà commencé à mettre en place ce système. Amazon, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Elle a déjà installé des lecteurs de paume dans plus de 500 magasins de la chaîne de supermarchés Whole Foods, qui appartient justement à Amazon. Et là-bas en Chine, ce même geste est déjà devenu une routine depuis longtemps. Les gens l'utilisent pour entrer dans le métro, pour faire des achats. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement organisé uniquement par la Chine. C'est quelque chose qui se passe dans différents pays, avec des entreprises totalement différentes. Et là, il y a une question que peu de gens ont remarqué aussi. Autrement dit, il existe une force invisible qui anime tout cela. Et cette force n'est pas dirigée par le président de la Chine ou des États-Unis. Cette force, mes frères, est dirigée par l'esprit de l'Antéchrist, dont la Bible dit qu'il agit déjà dans le monde. Et en plus, je veux te raconter ici très rapidement comment la Chine domine déjà le Brésil. Le Brésil mange déjà dans la main de la Chine depuis longtemps, et la tendance est que cela devienne encore plus grave. Et après t'avoir raconté cela, je vais te montrer ce que tu dois faire. Parce que peut-être que tu penses là. Ah donc ça veut dire que le mal est en train de gagner. On est foutu, non? On est condamné, parce qu'il n'y a nulle part où fuir. Calme-toi, je vais te dire ce que tu dois faire. C'est simple, mes frères. La Chine contrôle déjà le Brésil depuis longtemps. Pourquoi? Le Brésil est devenu l'endroit sur la planète qui reçoit le plus d'argent et d'investissement de la Chine. Avec des milliards de dollars investis dans de grands projets qui impliquent l'extraction de minerais de la terre, le transport de marchandises par chemin de fer, la distribution d'électricité jusqu'à nos maisons, mes frères, tout vient de la Chine. Et le contrôle des ports maritimes, tout vient aussi de la Chine. Donc il y a plus de 200 entreprises chinoises qui travaillent dans les principaux secteurs du Brésil et qui prévoient d'investir des centaines de milliards de reais d'ici l'année 2030. Je ne suis pas ici pour faire un discours politique, ce n'est pas mon but. Je veux que tu vois cela avec un regard spirituel, car la question est celle-ci, regarde. Que se passe-t-il lorsqu'un pays passe sous le contrôle d'un autre? Eh bien, la Bible dit, lis dans Proverbes chapitre 22 verset 7. Le riche domine sur le pauvre, et l'emprunteur est l'esclave de celui qui prête. Alors frère, ceci n'est pas une opinion personnelle, c'est écrit dans la Bible. Celui qui contrôle l'autre, en réalité, est le maître de l'autre. Malheureusement, le Brésil ouvre trop ses portes à la Chine, et la Chine est le pays qui contrôle le plus sa population.
Ils ont déjà installé des millions de caméras, non seulement dans leur pays, mais ils installent ces caméras au Brésil depuis longtemps, et ces caméras captent chaque détail. Bien sûr, cela peut aider à la sécurité. Par exemple, cela peut identifier un criminel dans la population? Oui, mais en même temps, le peuple devient esclave sans même s'en plaindre, ce qui est pire. Parce que si vous demandez aux personnes qui sont déjà allées en Chine, aux Brésiliens qui y sont déjà allés, ils ont tous adoré l'endroit, parce que tout est parfait, tout fonctionne. Mais mes frères, si quelqu'un sort des rangs, si quelqu'un critique le gouvernement, si quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose ou ne paie pas ses impôts à temps, cette personne perd totalement sa liberté, tu comprends? Elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas prendre le métro d'un endroit à un autre, elle ne peut pas quitter son pays. Elle ne peut pas acheter beaucoup de choses, tout devient limité, tu comprends? Et de la même manière, le Brésil est en train de remplir le pays avec ses caméras, qui ne sont même pas de notre pays, elles sont fabriquées en Chine. Et je sais qu'à ce moment-là, tu peux te dire, pasteur, mais si les choses empirent, alors je vais acheter une petite ferme, un bout de terre avec de l'eau, où je vais vivre avec ma famille, au milieu de la campagne, mes frères. Même comme ça, on n'arrive pas à y échapper. Je vais te dire pourquoi. Je pourrais te montrer ici une information sur un satellite qu'ils sont déjà en train de mettre dans l'espace. Ce satellite, il sera capable de voir un cheveu ici sur Terre. Il pourra voir ton petit animal de compagnie dans la cour de chez toi, et ils arrivent déjà à identifier des personnes de l'autre côté du mur, simplement en utilisant le signal Wi-Fi. Frère, il n'y a pas moyen d'échapper. Pourquoi? Nous avons déjà donné nos données sur Internet, d'accord? Si tu utilises Internet comme la plupart des gens, tes données sont déjà là. N'oublie pas que tu as déjà été suivi de plusieurs façons. À travers ton numéro fiscal, à travers la rétine de tes yeux. J'ai même déjà fait une vidéo ici sur ma chaîne, en parlant de ce système qui a commencé à pirater nos yeux. Il a commencé à crypter nos yeux, en utilisant une entreprise de crypto-monnaie. Et tout le monde a trouvé ça génial, surtout parce qu'ils étaient payés pour ça. Frère, il n'y a plus moyen d'y échapper, surtout parce qu'à partir de maintenant, le contrôle sera encore plus grand. C'est l'œil qui voit tout, c'est ce qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Cette expression, parce que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout, mais il peut utiliser des ressources, et l'intelligence artificielle, il va certainement l'utiliser pour avoir le contrôle sur les gens. D'ailleurs, frère, nous ne pouvons même pas échapper à Dieu. D'ailleurs, c'est impossible, parce que David, quand il a écrit le psaume 139, au verset 7 à 10, il a dit ceci. « Comment puis-je échapper à ton esprit? Où puis-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu es aussi là. Si je prends les ailes de l'aurore, si j'habite aux endroits les plus éloignés de la mer, même là ta main me guidera et ta force me soutiendra. » Alors frère, le psalmiste David a écrit ce psaume, un peu effrayé par cette idée qu'il ne peut pas se cacher de Dieu. Mais au bout du compte, il a compris que c'est formidable, parce que s'il ne peut pas fuir Dieu, la meilleure chose que nous devons faire, c'est de nous remettre entre ses mains. Amen. Je sais qu'aujourd'hui tu regardes ta propre vie, et toi tu? Mince, comment vais-je supporter tant d'épreuves à la fin des temps? On voit le mal grandir, cette période terrible que nous vivons. Mes frères, quand on est en présence de Dieu, il met une paix dans notre cœur. Qu'on se repose tout simplement. On gagne de la force, du courage pour affronter le quotidien. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de tout cela que je viens de vous raconter. Parce que Jésus a dit là dans Matthieu 24 que tout cela est nécessaire, tout cela doit arriver. Mais le principal, tu sais ce que c'est? Quand les disciples lui ont demandé quels étaient les signes de la fin des temps, la première chose que Jésus a dite, là au verset 4 de Matthieu 24. Il a répondu en disant ceci. Ne laissez personne vous tromper. Autrement dit, votre plus grande préoccupation doit être la tromperie spirituelle. Parce que Jésus savait très bien que le plus grand risque ne viendrait pas des persécutions extérieures, mais du manque de vigilance à l'intérieur de son propre cœur. Cela me rend triste, frère, car beaucoup de croyants dorment, les gens ne se réveillent pas. Elles se préoccupent de choses si insignifiantes, font des commérages, passent leur temps à dire du mal des autres et de l'Église, et elles ne font pas attention à leur propre vie. Frères, le but de ma vidéo aujourd'hui était celui-ci, ouvrir vos yeux. Comme je l'ai dit, ce n'est pas encore la marque de la bête, mais le diable, c'est certain, il va utiliser Internet, l'intelligence. Artificial principalmente.
Et les temps à venir sont des temps où nous devons être attentifs à chaque détail, à chaque nouvelle qui apparaît dans le journal. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. J'espère que ce message vous a plu et n'oubliez pas de le partager, car je sais que beaucoup de gens ont besoin d'ouvrir les yeux sur ces choses qui arrivent, d'accord ? Je vais laisser ici 2 vidéos à l'écran. Choisissez-en une à regarder et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse.